Bible dit, sans les juifs biologiques, pas de salut. Tant que les juifs biologiques ne sont pas venus vous enseigner la vraie parole, vous montrer le chemin à suivre, aucun homme ne sera sauvé. Raison pour laquelle dans le livre de Matthieu, le Christ dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Même le sauveur n'est pas venu pour les nations, il est venu pour les enfants d'Israël biologiquement. Maintenant, il y a une façon pour que les autres peuples de la terre soient sauvés, mais en se greffant à Israël, en étant soumis à Israël, en se laissant enseigner, guider par les enfants d'Israël biologiquement. Shalom à tous les 12 tribus d'Israël dans la dispersion, que la grâce et la paix de l'Éternel, notre Père, soient sur chacun d'entre vous. Bienvenue au sacerdoce Nunazi. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important en ce qui concerne le salut. Le Mashiach, le Sauveur, le Christ, dans le livre de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 22, quand il communique avec la femme samaritaine, qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Yahoudim. Vous comprenez? Ça, c'est un passage que vos pasteurs qui prêchent les religions falsifiées là ne pourront jamais vous dire. Le salut ne vient ni de l'islam, le salut ne vient ni du christianisme, mais le salut vient des Juifs. Le salut vient du peuple juif. Attention, quand je parle de Juifs, je ne parle pas de ces Khazars blancs qui se trouvent en Israël actuellement. Je ne parle pas d'eux. Parce que quand on parle de Juifs, quand on parle des Hébreux, des enfants d'Israël, ils sont tous noirs, ils ont toujours été noirs et seront toujours noirs. Moi qui vous parle, je suis hébreu, juif, enfant d'Israël de par ma naissance biologiquement. Alors nous, descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, selon le nom que les Occidentaux ont donné, nous qui sommes leurs descendants biologiques, c'est notre devoir aujourd'hui de faire connaître la vraie parole aux gens. Le Sauveur dit, le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous ne refusons pas que les religions falsifiées adorent. Le christianisme adore, l'islam adore, d'autres religions, ils adorent. Il n'y a aucun souci, nous on n'a aucun problème. Mais le souci est que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, Juifs, enfants d'Israël biologiques, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je dis, je vais vous choquer parce que c'est une vérité que beaucoup ignorent et que beaucoup n'aiment pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se proclament être de la vérité, mais ils détestent la vérité. Ils détestent la vérité. Le salut ne vient pas du christianisme. Le salut vient des Juifs, pas du Juif, des Juifs. Le salut ne vient pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, les gens se promènent partout et ils veulent parler du salut qui se croit prophète, tout ça. Je répète, en dehors d'Israël biologique, aucun prophète ne peut se lever dans le monde parce que l'Éternel n'a jamais suscité un vrai prophète, un prophète authentique qui vient de lui parmi les nations. Jamais ça n'existera et ça n'existera jamais. Je répète, ça n'existera jamais. Je vois en Côte d'Ivoire, ainsi partout dans le monde, même chez les Occidentaux, oui, telle personne est prophète, telle personne est prophète. Tous ceux, ce sont les prophètes du diable. Mais un prophète venant de l'Éternel, ça n'est qu'en Israël.
Et quand je parle d'Israël, je ne parle pas bien sûr des Khazars blancs. Je parle des Juifs noirs. Raison pour laquelle depuis des années, depuis que le peuple hébreu a été amené en exil, l'Éternel n'a jamais plus suscité un prophète encore. Jamais plus. Il n'a plus jamais suscité un prophète jusqu'à aujourd'hui. Ok? C'est aujourd'hui que le Tout-Puissant dans sa bonté suscite enfin un prophète biologiquement israélite afin d'annoncer sa parole au monde entier. Et ce premier travail qui a été fait, c'est quoi? D'abord, refaire la traduction des Saintes Écritures. Parce que le christianisme vous a présenté une Bible protestante de 66 livres et catholique vous a présenté une Bible de 73 livres. Mais nous, en tant qu'Hébreux juifs de naissance, nous n'avons rien à y faire avec ces livres-là. Nous, notre livre sacré est le livre de Yahuwah, comme le dit le prophète Ésaïe. Et les ancêtres, les prophètes ont qualifié la parole de l'Éternel comme le livre de Yahuwah. Ok? Alors nous, notre canonisation fait 100 livres. Alors le Christ, dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 22, il dit à la femme samaritaine, vous adorez, il n'y a aucun souci, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Sans les Juifs, il n'y a pas de salut. Je répète, sans les Juifs, pas de salut dans le monde entier. Les Occidentaux ne pourront vous sauver. Le salut ne vient d'ailleurs que des Juifs. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un passage à lire dans le livre de Romains. L'apôtre Paul va vous parler clairement pourquoi le Sauveur, le Christ, a dit que le salut vient des Juifs. Il va vous démontrer ça. Alors, dans le livre de Romains, Romains le chapitre 9 déjà, à partir du verset 3. Alors ici, l'apôtre Paul dit, il dit, car je souhaiterais d'être moi-même anathème, c'est-à-dire maudit, loin du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Et si l'apôtre Paul dit, il préférerait être maudit pour que ses parents, c'est-à-dire les Hébreux biologiques là, soient sauvés. Maintenant, il descend au verset 4, il dit, qui sont ces Israélites là? Qui sont ces Hébreux biologiquement? Qui sont-ils? Il dit, à qui appartiennent l'adoption? C'est-à-dire pour que le Tout-Puissant puisse adopter quelqu'un sur la terre comme son fils. Il dit c'est quelque chose qui appartient aux enfants d'Israël biologiquement. Il continue, il dit la gloire, c'est-à-dire la présence glorieuse de l'Éternel est une propriété d'Israël, des Israélites. Il dit quoi? À qui appartiennent les alliances? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance appartiennent aux enfants d'Israël biologiques. Il dit la loi leur appartient. Le culte, comment rendre culte à l'Éternel, appartient aux enfants d'Israël biologiquement. Il continue pour nous dire que les promesses de la vie éternelle, l'Éternel n'a jamais promis la vie éternelle à un Ivoirien, à un Européen, non. La preuve en est que, allez-y lire dans le livre d'Apocalypse, la parole nous dit que même le paradis, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, a 12 portes. Et les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem comportent le nom de chaque tribu d'Israël. Vous comprenez? Il y a 12 portes parce qu'il y a 12 tribus. Et sur chaque porte est écrit le nom de chaque tribu. Et il y a un ange arrêté à côté de la porte. Pour dire que même quand l'Éternel prépare le paradis, il n'a pas mis une 13e porte pour les autres nations. Mais le paradis même appartient aux enfants d'Israël. Je répète, le paradis appartient aux enfants d'Israël. L'Éternel n'a jamais promis le paradis aux fils des nations. Soyez-en sûrs. Il continue le verset 5, il dit les patriarches appartiennent aux enfants d'Israël. Il dit quoi? Il dit même le Christ, le Mashiach, quand il est venu dans sa chair,
appartient aux enfants d'Israël. Raison pour laquelle dans le livre de Matthieu, le Christ dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Même le Sauveur n'est pas venu pour les nations, il est venu pour les enfants d'Israël biologiquement. Maintenant, il y a une façon pour que les autres peuples de la terre soient sauvés, mais en se greffant à Israël, en étant soumis à Israël, en se laissant enseigner, guider par les enfants d'Israël biologiquement. C'est dans ce sens-là que le Christ dit « Le salut vient des Juifs ». Ces 8 éléments cités-là, c'est-à-dire quoi? L'adoption. Pour que le Tout-Puissant vous adopte comme son enfant, c'est une propriété d'Israël. Je prends un exemple, quand tu donnes un téléphone à quelqu'un, tu dis le téléphone c'est pour toi, ça t'appartient, c'est fini. Toi-même qui as donné, tu n'as plus de droit sur ce téléphone-là. Si quelqu'un d'autre veut utiliser le téléphone, tu lui diras va voir l'autre là parce que c'est à lui que j'ai donné ça. Désormais, ça l'appartient. Pour que le Tout-Puissant t'adopte comme son fils, mon ami, il faut t'allier aux enfants d'Israël biologiquement. Si tu veux bénéficier de la présence de l'Éternel, greffe-toi à Israël biologique. D'accord? Si tu veux avoir la vie éternelle, c'est-à-dire faire partie des alliances de l'Éternel, adorer l'Éternel, rendre culte à l'Éternel, faire partie de la promesse, il faut t'associer, te lier aux enfants d'Israël biologiquement. Sortez de vos nyama le christianisme, l'islam qui vous blague à longueur de journée. Je dis sans les juifs biologiques, pas de salut. Tant que les juifs biologiques ne sont pas venus vous enseigner la vraie parole, vous montrer le chemin à suivre, aucun homme ne sera sauvé. Et toi qui se promène, qui se dit prophète, il n'y a jamais eu de prophète. L'Éternel n'a jamais suscité de prophète depuis que les enfants d'Israël ont été amenés en exil. Quand je parle des enfants d'Israël, je ne parle pas de ces Khazars blancs qui sont en Israël là. Je parle des Juifs, des Israélites biologiques qui sont noirs. Depuis qu'on a été amenés en exil, l'Éternel n'a jamais suscité de prophète. Dans le christianisme, il y a des gens qui peuvent venir se proclamer comme prophètes, mais nous le savons que ce ne sont que des prophètes du diable. Il n'y a aucun souci. Des gens d'autres religions peuvent venir se proclamer prophètes, il n'y a aucun problème. Nous, on n'a pas de souci avec ça. Mais un prophète authentique venant de l'Éternel, il a arrêté. Les prophètes comme Jérémie, Ézéchiel et Daniel, comme les autres, non, il n'y a plus ça. Jusque de nos jours, aujourd'hui que le Tout-Puissant, enfin, vient susciter un enfant d'Israël biologiquement et il l'établit comme prophète de nos jours afin de pouvoir ramener les gens au salut. Et sans parler, sans m'enorgueillir, je suis celui que l'Éternel a suscité afin de montrer le chemin aux gens avec la vraie parole qui est appelée le livre de Yahuwah, que j'ai fait la traduction selon les écrits. Cela est assez important. Ce n'est pas de l'orgueil. On n'est pas en train de s'auto-proclamer, mais c'est la réalité. Ok? Sans les enfants d'Israël biologiques, pas de salut. Cela est clair. Alors, je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Quand on parle de Kohen, on veut parler de prêtre. D'accord? Aujourd'hui, je suis celui que l'Éternel a suscité comme prêtre afin de guider les gens vers le salut, les gens vers la lumière.